Cette capsule vidéo a pour objectif de vous donner quelques recommandations pour la réalisation d'un support visuel. Nous aborderons une comparaison de deux supports visuels, le choix du thème de votre présentation, ainsi que le choix d'une police et le choix des illustrations, l'introduction de graphiques, les transitions et les animations, et nous terminerons par quelques conseils. À l'heure actuelle, il existe différents supports visuels, tels que PowerPoint, Prezi ou Keynote. Toutefois, peu importe le support visuel utilisé, son objectif sera toujours de soutenir votre discours. Observons à présent ces deux diapositives. Que voyons-nous? L'illustration droite semble être la plus parlante. Pourquoi? Car différents éléments posent problème sur celle de gauche. Tout d'abord, le thème choisi, ensuite la police utilisée, et enfin, plus généralement, la clarté et la simplicité du slide. Ce premier exemple montre que pour un même contenu, des slides différents peuvent être créés. Abordons ces différents éléments. Le thème de votre support est un ensemble de mises en forme qui gère les couleurs, les polices, ainsi que les aspects des objets graphiques. Il sera identique durant toute votre présentation. Le thème choisi doit être sobre, car l'arrière-plan peut rendre le texte difficilement lisible. Comme le montre l'illustration à droite, accordez le thème au public et au sujet. La police de vos slides se divise en plusieurs catégories. Pour la typographie, il est préférable d'éviter les styles trop élaborés, qui sont souvent difficiles à lire, et de privilégier un style classique tel que Helvetica, Verdana, Arial ou encore Taoma, plus lisible. Pour le style de la police, il est conseillé de ne pas écrire en majuscules, car cela rend le texte moins lisible. Afin d'accorder de l'importance à un mot, préférez le caractère gras au lieu de souligner à l'intérieur du texte. La taille de la police sert à distinguer les niveaux de hiérarchie. Le titre sera généralement écrit en taille 36, le sous-titre en 32 et le corps du texte en 24. Les mots ne doivent être ni trop grands ni trop petits. Veillez également à respecter la même taille de police tout au long du document. Poursuivons avec les illustrations. Leur but est de soutenir votre discours, mais ne les multipliez pas au risque de surcharger l'ensemble et de le rendre incompréhensible. De même, adaptez leur taille à l'importance que vous souhaitez leur accorder. En ce qui concerne les graphiques, retravaillez-les afin de les rendre le plus lisibles possible en supprimant les éléments inutiles tels qu'une donnée non utilisée. Insérez une légende, comme sur l'illustration de droite, pour que ceci soit compréhensible. Les animations sont à utiliser de manière pertinente pour mettre en valeur le contenu de votre présentation. Si l'objectif est simplement de mettre du mouvement, supprimez-les. Une présentation avec peu d'animation fait généralement plus sérieux. Enfin, choisissez des transitions simples, sauf pour attirer l'attention sur un élément particulier. À présent, voici une synthèse des éléments importants. Les slides les plus simples sont les plus parlants. Ne les surchargez donc pas. Il est conseillé d'uniformiser le thème, la police, le style et les couleurs tout au long de votre présentation. En utilisant une seule idée par slide, vous augmentez l'impact de vos propos et simplifiez également le visuel. Enfin, lors de votre présentation, évitez de rester trop longtemps sur une slide, car l'intérêt du public baisserait considérablement. Pour conclure, pensez que la simplicité est la sophistication suprême.